Plus vous cherchez longtemps, plus vous acceptez moins. Plus la recherche dure, plus le poste que vous finissez par accepter est en dessous de ce que vous auriez pu obtenir au début. Et ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une impression, c'est un mécanisme documenté, mesurable et redoutablement prévisible. Et ce qui est encore plus important, ce mécanisme ne vous arrive pas parce que vous cherchez mal, il vous arrive parce que vous cherchez de la mauvaise façon. Bienvenue dans la masterclass Clever, le piège de la recherche longue. Je suis Jennifer Alidor. J'ai passé plus de 10 ans à travailler pour des femmes et avec des femmes, en majorité avec des femmes extrêmement ambitieuses. ESSEC, entreprise du CAC 40, j'ai vu des carrières se construire et des carrières se bloquer. Souvent pour les mêmes raisons. J'ai aussi vu l'autre côté, les transitions qui s'étirent, les mois qui passent, la confiance qui s'effiloche et les décisions qui ne ressemblent plus à ce qu'on voulait au départ. Aujourd'hui, avec Clever, j'accélère la carrière de centaines de femmes à l'ère de l'IA. Et l'une des choses les plus urgentes que je vois, c'est des femmes qui cherchent depuis 6, 9, 12 mois, qui commencent à douter et qui finissent par accepter quelque chose qui ne leur correspond pas. Pas parce qu'elles n'avaient pas le choix, mais parce qu'elles n'avaient pas la méthode. Laissez-moi vous décrire quelque chose. Le premier mois, vous avez quitté votre poste ou vous êtes en transition. Vous savez ce que vous valez. Postulez à des postes ambitieux, vous négociez sans vous brader, vous avez des standards clairs. Le troisième mois, les réponses tardent, pas de décision. Vous commencez à vous demander si vos critères sont trop élevés. Vous élargissez un peu votre ciblage. Le sixième mois, l'inquiétude s'installe. Vous postulez à des postes que vous n'auriez pas considérés en mois 1. Vous acceptez des processus d'entretien interminables. Vous commencez à relativiser votre salaire attendu. Peut-être que je suis trop exigeante. Le neuvième mois, la fatigue s'est installée. La pression financière ou psychologique aussi. Une offre arrive. Bon, elle n'est pas parfaite, loin de là, mais vous l'acceptez parce que vous n'en pouvez plus. Et 6 mois plus tard, vous êtes dans ce poste et vous savez qu'il ne vous correspond pas. Ce n'est pas un échec, c'est le piège de la recherche longue. Et il est entièrement évitable. Ce que je viens de décrire n'est pas un accident. Ce n'est pas propre à une personne, c'est un mécanisme systématique, documenté. Les données sur la durée de recherche. En France, la durée moyenne de recherche d'emploi pour les cadres est de 5 à 6 mois. Mais pour les femmes cadres de plus de 40 ans, elle atteint 7 mois. C'est presque 2 trimestres. Et dans ces 7 mois, il se passe quelque chose de très précis, que les chercheurs en psychologie comportementale ont documenté. L'érosion des critères. Il y a une étude fascinante sur la prise de décision, sous pression de temps et d'incertitude. Elle montre que plus la période d'incertitude dure, plus les individus abaissent leurs critères de décision. Pas parce qu'ils ont tort, parce que le cerveau cherche à résoudre l'inconfort. Accepter une offre imparfaite, c'est mettre fin à l'incertitude. Et le cerveau interprète ça comme un soulagement, même si objectivement, la décision n'est pas optimale. Les candidats qui cherchent depuis plus de 6 mois acceptent en moyenne un poste 23% en dessous de leurs attentes salariales initiales. Pas parce que le marché ne pouvait pas les payer mieux, parce qu'elles ont accepté de se payer moins. C'est ça le piège de la recherche longue. Le signal que la recherche longue envoie au marché. Il y a quelque chose de plus insidieux encore. La durée de recherche est visible. Pas toujours explicitement, mais elle se lit. Quand un recruteur voit une candidate qui cherche depuis 8 mois, une question vient immédiatement. Pourquoi elle n'a pas encore trouvé ? Ce n'est pas forcément conscient, ce n'est pas forcément juste, mais c'est automatique. Le marché interprète une longue recherche comme un signal de moindre désirabilité, même si la raison de la longueur est parfaitement légitime. Et ça crée un cercle vicieux. Recherche longue, signal négatif, envoyé au marché. Moins d'opportunités de qualité. Recherche encore plus longue. Érosion des critères. Acceptation d'un poste inadéquat. Ce cercle vicieux ne se brise pas avec plus d'efforts. Il se brise avec une stratégie différente. Voici ce qu'on vous dit. Il faut persévérer, il faut élargir votre ciblage, il faut envoyer plus de candidatures, il faut être plus flexible. Ces conseils sont bien intentionnés et ils sont presque toujours contre-productifs. Pourquoi persévérer ne suffit pas ? La persévérance n'est pas en cause. Persévérez déjà. Le problème n'est pas le niveau d'effort. Le problème est la direction de l'effort. Si vous faites la même chose pendant 9 mois, vous obtiendrez le même résultat.
Pourquoi élargir le ciblage aggrave le problème? C'est le conseil le plus dangereux. Parce qu'en élargissant votre ciblage, vous diluez votre positionnement. Vous avez été directrice marketing, vous cherchez à la base un poste de directrice marketing. Après 3 mois, vous commencez aussi à regarder les postes de chef de projet, de responsable communication, de directrice de la transformation. Et sur votre LinkedIn, sur vos candidatures, on voit quelqu'un qui y cherche. Pas quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, pas quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter. Et le marché n'aime pas les profils qui cherchent. Il aime les profils qui savent. Pourquoi envoyer plus de candidatures ne marche pas? Le volume n'est pas votre problème. Si votre positionnement n'est pas clair, envoyer 50 candidatures ne vaut pas mieux qu'en envoyer 5. Parce que 50 candidatures envoient le même signal flou, juste plus fort. Les études sur l'efficacité des candidatures montrent que le taux de réponse n'augmente pas avec le volume. Il augmente avec la précision du ciblage et la qualité du positionnement. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la pertinence stratégique. La vraie question que personne ne pose, pourquoi votre recherche dure-t-elle si longtemps? Pas pour vous culpabiliser, mais pour diagnostiquer. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles une recherche s'étire. Et ce sont 3 problèmes très différents, qui demandent 3 solutions très différentes. Raison numéro 1, le positionnement est flou. Le marché ne sait pas quoi faire de vous. Raison numéro 2, le ciblage est inadéquat. Vous allez frapper aux mauvaises portes. Raison numéro 3, le signal est inexistant. Personne ne pense à vous spontanément. Dans les 3 cas, la solution n'est pas de chercher plus, c'est de chercher autrement. Voici ce que j'entends semaine après semaine. Ça fait 6 mois que je cherche, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Cette phrase révèle quelque chose d'important. 6 mois de recherche sans diagnostic. 6 mois à faire la même chose en espérant un résultat différent. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est l'absence d'un retour externe d'objectif. Quand vous êtes dans la recherche, vous n'avez pas le recul pour voir ce qui ne marche plus. Vous voyez votre CV, pas le signal qu'il envoie. J'ai commencé à postuler à des postes moins bien, juste pour avoir quelque chose. C'est le piège de la recherche longue en temps réel. Le cerveau sous pression cherche à résoudre l'inconfort. Et avoir quelque chose ressemble à une sortie. Mais avoir quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est souvent recommencer à chercher dans 18 mois, dans des conditions encore plus difficiles. Parce que vous viendrez d'un poste inadéquat et avec encore moins de confiance. Je suis sortie d'un entretien en sachant que j'avais accepté de moins valoriser mon expérience pour rentrer dans la case. Voilà le vrai coût de la recherche longue. Ce n'est pas seulement le temps, ce n'est pas seulement le salaire, c'est le fait de commencer à mentir sur sa valeur, de minimiser son expérience, de se plier à des cases qui ne vous correspondent pas pour au moins obtenir quelque chose. Ça, c'est le coût réel. J'ai l'impression d'être dans un couloir sans sortie. Je fais des entretiens, mais ça n'aboutit pas. Cette image du couloir, je l'entends souvent et elle est juste. Parce qu'une recherche sans stratégie ressemble effectivement à un couloir. Vous avancez, vous faites des entretiens, vous répondez aux sollicitations, mais vous n'avancez pas dans la bonne direction. La sortie du couloir, elle n'est pas au fond, elle est sur le côté. Elle s'appelle le repositionnement stratégique. On m'a fait des offres, mais toutes en dessous de ce que je gagnais avant. J'ai l'impression de régresser. Cette régression, elle n'est pas inévitable. Elle est le symptôme d'une chose précise. Votre valeur perçue sur le marché s'est dégradée pendant votre recherche. Pas votre valeur réelle, votre valeur perçue. Et la valeur perçue, ça se construit, ça se gère, ça se restaure. Je vais vous expliquer pourquoi ce piège fonctionne. Il y a 2 acteurs dans cette histoire. Vous et le marché. Ce que vous vivez, la pression croissante. Vous êtes sous pression. La pression financière, la pression psychologique, la pression sociale, parfois la pression familiale. Et cette pression augmente. Au bout de 3 mois, la pression est modérée. Au bout de 6 mois, elle est élevée. Au bout de 9 mois, elle est insupportable. Les humains prennent des décisions de court terme pour arrêter la douleur, pas pour optimiser leur futur. Ce que le marché voit, la désirabilité décroissante. Pendant ce temps, de l'autre côté, le marché observe. Mois 1, profil disponible, intéressant. On se demande pourquoi elle est en transition. Mois 3, profil toujours disponible, peut-être quelques doutes. Mois 6, profil en recherche longue, question. Mois 9, profil en difficulté, la perception se dégrade. Ce n'est pas juste, ce n'est pas rationnel, mais c'est réel. Et les 2 courbes se croisent à un moment précis. Votre pression monte.
Votre désirabilité perçue baisse, égale vous acceptez moins. La solution contre-intuitive. Voici ce que je dis à toutes mes clientes qui sont dans ce piège. Arrêtez de chercher. Je ne veux pas dire abandonner. Je veux dire arrêtez de chercher de la même façon. Faites une pause stratégique et recommencez autrement. Parce que la recherche intensive sans méthode ne fait qu'accélérer la dégradation du signal. 2 semaines sans envoyer une seule candidature pour reconstruire le positionnement, clarifier le ciblage, recalibrer le signal LinkedIn et repartir avec une stratégie. Ça peut valoir 2 mois de recherche intensive mal orientée. La vitesse n'est pas votre allié. La direction est votre allié. Je vais vous donner 6 indicateurs qui montrent que vous êtes en train de glisser dans le piège. Signal 1. Vous postulez à des postes en dessous de votre niveau. Pas parce que vous avez envie de changer, parce que vous vous dites au moins c'est quelque chose. Si vous faites ça, vous êtes dans le piège. Signal 2. Votre salaire attendu a baissé de plus de 15%, sans que les postes que vous visez aient changé de niveau. Si c'est le cas, ce n'est pas le marché qui vous a recalibré, c'est la pression qui vous a affaibli. Signal 3. Vous acceptez des processus de recrutement à rallonge. 5, 6, 7 entretiens, des études de cas qui prennent 20 heures, des délais de retour de 3 semaines. Et vous attendez, patiemment, parce que vous n'avez pas d'autre option en cours. Un processus de recrutement excessivement long est souvent un signal que l'entreprise est indécise, ou qu'elle cherche le profil parfait qui n'existe pas, ou qu'elle teste jusqu'au jour où vous accepterez de vous plier. Et la réponse à donner, c'est de poser vos propres termes. Signal 4. Vous avez arrêté de construire votre visibilité. En début de recherche, vous publiez, peut-être sur LinkedIn. Vous étiez présente, vous génériez du signal. Maintenant, vous êtes en mode réception. Vous attendez, vous scrutez les offres, vous espérez une réponse. Le mode réception est le pire mode possible dans un marché tendu. Il faut rester en mode émission. Signal 5. Vous décrivez votre recherche avec des mots d'épuisement. Ça fait trop longtemps, je n'en peux plus. N'importe quoi ferait l'affaire à ce stade. Ces mots arrivent dans les conversations et parfois dans vos entretiens, même subtilement. Et le marché les entend. Le signal 6. Vous avez perdu de vue ce que vous vouliez vraiment. Au début, vous saviez, vous aviez un cap, un type de poste, un environnement, un niveau. Maintenant, vous cherchez quelque chose de bien, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Si vous vous reconnaissez dans 3 de ces 6 signaux ou plus, vous avez besoin d'une pause stratégique. Voici comment on sort du piège. Solution 1. Faire un audit de la recherche, pas la continuer. Avant toute chose, posez-vous pendant 2 ou 3 jours et auditez votre recherche comme si vous auditiez une campagne marketing. Combien de candidatures envoyées? Taux de réponse? À quel type de poste? Quel profil de recruteur contacter? Quel message envoyer sur LinkedIn? Où en êtes-vous sur le 2e marché? Les postes non publiés. Cet audit vous donnera 3 informations clés. Ce qui ne fonctionne pas et ce que vous n'avez pas essayé. Et où concentrer votre énergie. Solution 2. Calibrer le positionnement, pas élargir le ciblage. La tentation est d'élargir. La bonne décision est de recalibrer. Recalibrer, ça veut dire répondre à cette question avec précision. Quel problème spécifique je résous pour quelle organisation, dans quel contexte? Une réponse précise à cette question vaut mieux que 50 candidatures à des postes différents. Solution 3. Reconstruire une posture de valeur, pas d'urgence. C'est le plus difficile et le plus important. Quand vous êtes sous pression, votre posture change inconsciemment. Vous devenez quelqu'un qui cherche, plutôt que quelqu'un qui choisit. Et le marché sent cette différence. Dans la façon dont vous présentez vos motivations, dans la façon dont vous négociez, dans la façon dont vous réagissez au délai. Reconstruire une posture de valeur. Ça commence par un travail précis sur le récit de sa valeur. Pas sur ce qu'on cherche, mais sur ce qu'on apporte. Toujours revenir à l'impact. Solution 4. Activez le 2e marché avec urgence. Si votre recherche s'étire, c'est probablement que vous êtes principalement sur le 1er marché, celui des annonces. Le 2e marché, les postes non publiés, se gèrent complètement différemment. Ils demandent des conversations directes, des signaux LinkedIn clairs, des recommandations actives. Et sur ce 2e marché, la longueur de votre recherche ne se voit pas. Ce qu'on voit, c'est votre valeur. Rappelons le paradoxe du début. Plus vous cherchez, plus vous acceptez, moins. Ce paradoxe a une cause. La pression monte, la désirabilité perçue baisse.
Les critères s'érodent. Et on accepte ce qu'on n'aurait jamais accepté en mois 1. Mais ce paradoxe a aussi une solution. Et la solution ne consiste pas à chercher plus. Elle consiste à chercher mieux, avec un positionnement précis, un ciblage stratégique, une posture de valeur, pas d'urgence, et une activation du deuxième marché. C'est justement ce que nous construisons chez Clever. Pas de la motivation, pas des conseils génériques, pas de l'introspection. Un diagnostic précis de votre recherche, une stratégie adaptée à votre marché et une méthode pour sortir du piège rapidement. Si vous voulez savoir exactement où votre recherche bloque et construire la stratégie pour la débloquer, il y a un lien juste ici. Et vous pourrez faire un diagnostic carrière personnalisé à votre situation. Parce que chaque mois de plus dans la mauvaise direction, c'est un mois de moins dans la bonne. Et vous avez déjà attendu assez longtemps. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.